Ok, bonjour à toutes et à tous. Du coup, l'exercice que m'a proposé Mohamed, c'est vous parler de la dictée. Ce que je vais faire, en fait, il y a plusieurs axes, mais je vais vous parler plutôt du projet entrepreneurial qu'est la dictée. Donc au départ, c'est un projet qui est né d'un malentendu, dans le sens où j'ai été sollicité en avril 2013 par la ville de Clichy-sous-Bois pour lire un texte. Donc jusque-là, j'avais publié quatre ouvrages, notamment des romans policiers. Et j'avais déjà cette démarche dès mon premier roman policier, de me poser la question comment, en tant qu'auteur, je pouvais m'inscrire dans notre société. Donc je l'avais fait de manière assez ambiguë et peut-être pas claire, en faisant énormément de marketing autour de mon premier ouvrage qui s'appelait Les Anges s'habillent en Caïra pour le Verlan des gens. S'habille en Caïra, qui jouait effectivement, c'était un sample du Diable s'habille en Prada. Et donc pour ça, j'avais fait, quand je parle de marketing, j'avais retapissé le département avec 3000 affiches 80-120, assez grand format, avec le 93 à son premier roman noir, le titre de mon bouquin et mon nom. J'avais également fait un tour de France, j'avais été dans 6 villes, à savoir Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, et je parlais donc de mon travail et aussi du réalisme. Je faisais parallèle avec des auteurs comme Zola ou Victor Hugo. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et j'ai utilisé aussi beaucoup l'outil vidéo pour ça, en faisant en confiant à des jeunes réals et à des jeunes aussi de Saint-Denis des capsules, des extraits de mes livres. Donc l'idée, je me disais, en tant qu'auteur, si je sors juste un ouvrage, du coup, ça sera le réseau classique, un livre qui sort, un auteur peut-être derrière une table quand il y a un salon et peut-être en bibliothèque. Et là, du coup, d'avoir l'affichage, ça permettait de ramener la littérature dans la rue et de faire un tour de France. Ça permettait aussi d'aller à la rencontre de jeunes qui ne lisent pas forcément. Du coup, parce que là, quand je dis de jeunes qui ne lisent pas forcément, c'est que le souvenir que j'ai de la lecture, moi-même n'étant pas un grand lecteur, un livre, on regarde le nombre de pages, etc. et on accroche uniquement quand le sujet nous parle. Mehdi, ça va? Du coup, je fais ce tour de France, enfin ça commence par l'affichage, je fais ce tour de France, et quand la ville de Clichy-sous-Bois du coup me sollicite pour lire une dictée, je me dis bah tiens c'est drôle, j'y réponds évidemment, et je me dis c'est intéressant, mais j'y vais vraiment sans savoir ce que je vais faire. Et avec le trac aussi de lire une dictée, est-ce que je fais la liaison ou pas, etc., etc. Finalement, le jour J arrive, ça se passe dans un lycée. J'ai en face de moi 50 personnes, donc de toutes les générations, à savoir des écoliers, des collégiens, des lycéens et des parents qui étaient aussi en apprentissage de la langue française. Donc je lis la dictée avec des bibliothécaires de la ville qui étaient présents, le maire et différents services. Et ça se passe bien. Et je relais ça sur les réseaux sociaux. Et quand je relais ça sur les réseaux sociaux, il y a un acteur associatif qui me dit qu'il aimerait me voir. Et du coup, qui avait suivi un peu tout mon travail de terrain avec l'affichage, avec ce Tour de France, etc. Et il me dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de reproduire ça, enfin de mettre en place ça? Et je lui dis, bah, quand il me propose ça, je me dis, oui, c'est évident, parce que du coup, j'avais déjà fait ce travail avec mes livres, donc organiser une dictée, ça s'inscrit complètement dans cette démarche. Donc en août 2013, on met en place une dictée à Argenteuil, et le deal en fait c'est on met une dictée, lui il est d'Argenteuil, on met la dictée en place à Argenteuil, on en met une autre à Saint-Denis. Donc le jour J arrive, on espère avoir au moins 40 à 50 participants. Je relais ça auprès de mes contacts, des journalistes que j'ai dans mon réseau. Et avant même la dictée, on a 20 minutes qui fait une couverture sur ça. On a France Info, enfin Radio France qui relaie auprès de différentes radios de la maison. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, essentiellement presse écrite, radio.
Et donc voilà, donc le jour J, on arrive le 31 août 2013. Donc je me dis ça va être un peu comme à Clichy. Et d'après vous, combien on avait de participants ce matin-là sur la dalle d'Argenteuil? 200. Ah bon, vous êtes calé, non? Vous n'aviez pas l'info comme ça? Ah Ok. Non, je demande. Non, parce que souvent, comme je répète souvent en gros, oui. On espère, en tout cas, la veille il pleut. Vraiment avec 2-3 ficelles. Quand je dis 2-3 ficelles, on a récupéré des tables et des chaises. On en a 40. Et quand j'arrive le matin, en fait, je vois une foule et on a, en gros, hein, on a fait le comptage après, on a 250 participants. Alors là, c'est la totale. Je commence à, on va dire, ça devient glissant pour moi, puisque j'ai évidemment pas, quand je vous parlais de malentendu tout à l'heure, c'est que j'ai pas vraiment calibré le texte choisi. J'ai pris un extrait des Trois Mousquetaires et le passage, il est hyper compliqué. J'ai même des noms propres dedans, donc je me retrouve à lire la dictée. Et ça commence à... Il y a un enfant qui commence à pleurer, un deuxième, un troisième, ça y est, c'est l'incendie, donc je me dis mince. Donc, on a plus de monde que prévu. Le texte est difficile, donc je ne me rends pas compte que à Clichy-sous-Bois, ça s'est bien passé, mais parce qu'il y a eu un travail de préparation en amont. Et que là, en réalité, la dictée pour ceux qui sont venus en famille, puisque c'est des parents qui sont venus avec les enfants, etc., ou alors des gens, des jeunes lycéens, etc., qui sont venus, ben, il y a une vraie pression autour de la dictée. Finalement, on réussit à faire en sorte que l'événement se passe très bien. Et je sens qu'il s'est passé quelque chose autour de la dictée, en tout cas. Quand je dis on, je parle aussi avec toute l'équipe qui était dans le projet, l'animateur aussi jeunesse avec qui on a monté ça. Et on se dit, bon, ben, on a eu 250 participants. Ça s'est bien passé malgré effectivement le choix des Trois Mousquetaires. Donc, un mois après, on a de nouveau une dictée à Saint-Denis. Et là, on se dit, c'est simple, soit c'était vraiment un alignement de planètes ce jour-là et on n'aura pas grand monde à Saint-Denis, soit ça confirmera qu'il y a quelque chose autour de la dictée. Donc le jour J arrive et rebelote, on a plus de 250, en gros plus de 200 participants. Et quelle date? C'était octobre, le 31 août 2013 et après c'est octobre le 24, 26 octobre, je ne me rappelle plus de la date exacte. En tout cas, je sais que c'est après le 20, il me semble. Donc du coup, rebelote. Et là, je me dis, en fait, il y a quelque chose à faire autour de la dictée. Et l'idée, c'est comment on va finalement réinstaller le on toujours avec cet animateur jeunesse. On va installer la dictée dans les quartiers. On avait appelé le projet, on l'avait appelé Dictée des cités. Donc on commence à enchaîner avec des relais au niveau des quartiers, avec des associations, et on fait 10 premières dictées avec nos propres moyens. Et finalement, cette dictée, ça devient une prestation. Au-delà des 10 dictées, on a fait nos preuves, on a une méthode qui marche bien, mobiliser des acteurs de terrain, choisir un texte de littérature classique et de fédérer tous les publics, quelle que soit la génération et le milieu social, même si c'est assez restreint vu que c'était dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Et le projet dure donc avec du monde à chaque fois, des bons relais aussi au niveau des médias. Et le projet prend de l'ampleur jusqu'en 2015, où là je me dis, on avait fait une vingtaine de dictées, et je me suis posé la question, comment faire de la dictée des cités quelque chose d'encore plus exposé que ça ne l'était. Et je me dis tout simplement, je fouille sur Internet, et je pense évidemment au record en fait. Un record. Donc le record, je regarde le record, en tout cas identifié, il était de 600 et quelques personnes à Clermont-Ferrand. C'est la librairie au chapitre qui organisait une dictée chaque année, du coup dans un théâtre de la ville. Et là, je me dis, bah, c'est simple, on va annoncer qu'on va réunir plus de 600 personnes, que le record détenu par cette dictée, nous, on va faire plus de 600, je crois que c'était 660 pour être précis. On fera plus de 660 participants. Donc 2 mois en amont, je communique auprès des écoles avec des mots dans les cahiers de correspondance. Pas mal de médias relaient l'information en disant le record sera à Saint-Denis. Et le jour J, toujours les spécialistes des cascades, je pensais à RSJ spécialiste avec cet acolyte, c'est la mairie donc nous a donné l'autorisation, etc. Mais on faisait ça sur la place du marché, donc c'était en plein air.
Et évidemment, si on avait de la pluie, on n'était pas en mesure de pouvoir mettre à l'abri nos participants. Donc, grosse pression, c'était au mois de mai avec est-ce qu'on aura un climat favorable ou pas. Finalement, il n'a pas plu. Et ensuite, on s'est retrouvé avec 980 participants. Donc, on a explosé le record. C'était incroyable ce jour-là. Et des candidats, moi je me rappelle d'enfants qui sont arrivés, qui ont découvert la dictée, qui ont entendu qu'il y avait... Alors évidemment, l'une des forces de la dictée, c'est qu'on communiquait sur les lots à gagner. Lors de cette rentrée en 2013, on a quand même communiqué sur le fait viens faire la dictée et gagne tes Jordan pour être frais lors de la rentrée. Donc les gamins venaient aussi, les plus jeunes venaient en se disant je vais gagner ma paire de Jordan. Et pour cette dictée sur la place du marché, on faisait gagner écran, enfin télé, plasma, écran plasma, PS4, etc., etc. Donc vous imaginez la scène, moi que j'avais trouvée hyper forte. C'est une dizaine d'enfants qui viennent en retard avec leur sac à dos, qui viennent pour la dictée et qui font plus de place. On avait 900 places, donc 80 personnes se débrouillaient. Et on a une lignée d'enfants qui font la dictée sur le sol, prennent leurs feuilles, et j'ai cette photo, je la trouve complètement folle. Donc pour vous dire jusqu'au moment j'avais l'impression, c'est dingue, c'est que, enfin j'avais l'impression, c'est quand j'ai vu cette photo après, c'est de se dire quand même qu'on a des enfants qui peut-être esquivaient l'école, la dictée à l'école ou redoutaient la dictée, là qui viennent la faire et qui sont déterminés, même si effectivement c'est pour gagner les lots. Donc là, pour moi, c'est le projet dictée des cités. Il arrive au top puisqu'on a un record, c'est reconnu. Mais en réalité, toutes ces dictées, elles sont organisées sans vraiment se dire pourquoi on fait ces dictées, hormis le fait de réunir des gens autour sur un texte de littérature classique. Et il n'y a pas vraiment aussi j'ai pas une véritable lecture autour de l'enjeu de la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Donc, toujours dans cette dynamique, je suis amené à développer pour la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale un projet de cette même envergure et dans le cadre de l'Euro de football 2016. Et donc, je mets en place l'Euro dictée. Je fais un dépôt à l'INPI pour la DRJSCS, je mets en place comme opérateur l'association avec laquelle je travaille et on fait en un mois 12 villes en région Île-de-France où les 50 meilleures copies gagnent des places pour l'Euro de football. Donc pareil, gros succès, bien relayé, à chaque fois on a en moyenne 400 participants et ça se passe très bien. Autre élément hyper important que je ne vous ai pas donné, c'est que les copies, pourquoi aussi la dictée elle fonctionne, c'est qu'elle est, comment dire, elle est sortie de son contexte, du contexte scolaire, puisque les participants ne sont pas notés. Je parlais de meilleure copie, la meilleure copie c'est celle qui a le moins de fautes. Donc vous imaginez que si vos participants n'ont pas un excellent niveau, celui qui a fait par exemple la meilleure copie, elle a 20 fautes, eh ben c'est lui le meilleur. Mais du coup, il n'y a pas le prisme de la mauvaise note, etc. Et ça, c'était aussi un argument. Quand on allait prospecter auprès des gens et que les parents disaient, les parents par exemple, ou les enfants disaient « Ah mais je vais avoir une mauvaise note, un 0, etc. » Ben non, il n'y a pas de note. Ah bon? Et on expliquait aussi. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui permettait de fédérer pas mal de gens. Donc je reviens à ce que j'abordais, c'est j'avais pas vraiment de lecture sur le projet et donc deux temps forts, à savoir cette dictée avec 980 participants et l'Eurodictée qui s'est déroulée en 2016 avec ses 12 dates et ce concept en fait. Et là, c'est le début du divorce avec mon acolyte. Puisqu'on n'a plus la même vision, on n'a pas quand je dis plus la même vision, c'est que je savais que cette dictée avait un potentiel, il sait aussi que la dictée a un potentiel, et chacun tire sur la corde, et en fait moi je décide de partir de mon côté. Donc quand je pars de mon côté, en fait je me dis, toutes ces 4 années et demie d'expérience, en fait, elles racontent quelque chose d'hyper intéressant. À l'heure du digital, alors on savait on abordait souvent cette question des réseaux sociaux, etc., des fautes d'orthographe et tout, mais je me dis qu'il y a quelque chose de plus conséquent, c'est de réfléchir d'abord pourquoi la dictée fonctionne. Donc les éléments, c'est pas de notes,
C'est aussi le fait de se retrouver. C'est un des lieux où vous venez et on vous retrouvez des gens que vous retrouvez à table avec des gens que vous ne côtoyez pas forcément et vous parlez de quoi? Des fautes, erreurs, on va dire, parce que faute aussi, ça, c'est un peu trop moral, mais des erreurs que vous avez faites sur le texte. Donc il y a ce truc de mixité, pas de notes et surtout la maîtrise, revenir à l'écrit, c'est aussi le début d'une structuration en fait. Donc je vais plus loin et je me dis, la dictée, je vais la développer en la mettant à chaque fois, comme pour l'eurodictée, dans des contextes. Donc la première idée, c'est de trouver une marque qui soit pas forcément restreinte, parce qu'on nous reprochait aussi la dictée des cités, ça faisait trop banlieue, trop quartier. Et donc je me dis, la dictée géante, ça va fédérer un peu plus. Et la dictée géante, avec l'expérience de l'eurodictée, je pensais, en étant à Saint-Denis, je pensais aux JO, il y a les rugby, il y a pas mal de choses qui arrivaient. Et je pensais aux entreprises. Et là, ça devient un vrai projet. Quand je dis ça devient un vrai projet, c'est quoi? C'est quand je me suis posé, je me suis dit, je vais recommencer entre guillemets avec cette base, mais surtout, l'enjeu, c'est aujourd'hui l'orthographe, c'est un enjeu pour l'accès à l'emploi, l'accès au stage, c'est un enjeu aussi au sein des entreprises. On le voit, il y a des enquêtes, etc., où en termes d'image de marque, on a des fautes, c'est problématique. Et donc la dictée, ça va être le prétexte pour réunir des gens dans différents environnements, et ça aura plus de poids. Donc après, l'idée, c'est comment je suis parti de cette... la dictée, c'est la restitution, c'est le temps de restitution. On se retrouve sous forme de compétition, mais en amont, il y a une construction de projet, soit dans les écoles, si c'est dans le cadre à l'échelle d'une ville, c'est plusieurs services qui vont travailler sur la dictée et qui vont monter en puissance, et le jour J, c'est cette dictée. En entreprise, même sujet, c'est des services qui vont se défier, et du coup, le jour J, on a cette dictée qui se déroule. Donc voilà, donc la dictée finalement c'est devenu un projet de co-construit avec des interlocuteurs, et du coup ça donne plus de crédit parce que du coup il y a une histoire qui s'est créée avec des services, des entreprises, des publics, et qui finalement, tout à l'heure je vous parlais de malentendu, d'un malentendu c'est devenu un vrai projet d'entreprise, et assez impressionnant car aujourd'hui, je pense au projet Voltaire. Vous avez le projet Voltaire qui est l'une des seules certifications. Par défaut, en fait, c'est le seul support aujourd'hui. Alors, il y a des concurrents. Hein. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle orthographe, etc. Il y a d'autres concurrents, mais le projet Voltaire, en fait, a réussi à prendre un marché qui est de savoir, qui est celui de certifier, en fait, votre niveau d'orthographe. Mais en réalité, répondre à des QCM, ça ne vous fait pas travailler, on ne travaille pas du tout sur l'aspect écriture, développé, curiosité, etc. C'est en fait une certification, elle est faite, je l'ai, j'ai ça sur mon CV, c'est cool. Et du coup, il y a il y a un boulevard à ce niveau-là aussi. Comment travailler une certification, mais qui est écrite, qui ne sera pas qui ne va pas être digital. Et du coup, d'ailleurs aussi le digital, c'est un problème, puisque le digital, on est assisté grâce au digital sur le téléphone, avec les logiciels, etc. Donc, il faut vraiment revenir sur l'écrit et la curiosité aussi. On le voit pour les plus jeunes générations. Donc, il y a ce projet aujourd'hui. Et après, les éléments que j'ai mis en place par rapport à ce projet, je sors un projet, donc un livre, un ouvrage, un cahier de dictée tout simplement chez Larousse en mars 2020, qui s'appelle « Serez-vous le prochain champion de la dictée géante ?» Et donc, du coup, vous avez 40 exercices classiques sur les doubles consonnes, les conjugaisons, les participes passés, vraiment les bases, hein, on voit un peu les bases. Et ensuite, 3 types de dictées. Des dictées où vous devez retrouver les fautes, expliquer quelles sont les fautes. Des dictées à trous, vous complétez avec des propositions. Et les dictées intégrales que vous pouvez faire, par exemple, on peut très bien imaginer, vous avez le cahier, vous allez vous amuser à faire une dictée. Donc ça, c'est un outil pour planter encore plus le projet. Et un second, c'est un jeu de société, en fait, la dictée géante. Donc du coup, un peu comme le Monopoly, on lance les dés, puis on tombe, on a une question sur participe passé, sur un mot, sur tout ce qui est homophone, etc., etc. Donc voilà, donc quand je vous parlais tout à l'heure, ma présentation en fait consistait à comment, d'un malentendu autour de l'écriture, on peut ouvrir une véritable perspective sur l'enjeu autour de l'écriture. Et d'ailleurs, quand je vous parlais des environnements, pour conclure, des différents environnements dans lesquels je suis amené à intervenir avec l'outil de la dictée, je passe vraiment par l'idée de plaisir en fait. Se défier, se poser, s'interroger, susciter la curiosité grâce à la dictée. L'environnement le plus intéressant, c'est la prison.
Aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près 40 dictées en milieu carcéral. J'étais en prison jeudi dernier, j'étais du côté de La Rochelle à Saintes. Le matin, j'ai fait Saintes et l'après-midi, j'ai fait l'établissement pénitentiaire de Rochefort, où là, j'ai une trentaine de participants qui viennent faire une dictée, avec 3 publics évidemment. Vous avez un public qui est en situation d'illettrisme, un autre qui est en décrochage et un autre qui est à l'aise avec l'écriture et la lecture. Et donc du coup, ces 3 publics se retrouvent, on fait une dictée, et l'idée c'est de vraiment, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, se dire que finalement, qu'est-ce que la dictée? C'est un prétexte et c'est de travailler, de se remobiliser, enfin de remobiliser les publics. Et on voit vraiment que la dictée en milieu carcéral, c'est un temps aussi, quand on ne maîtrise pas la lecture et l'écriture, dans le cadre de sa réinsertion, ça peut être problématique, et même si on est cuisinier. Parce que du coup, certains des fois débattent sur le fait de faire un métier manuel, on n'a pas besoin de lire et écrire. Ben si, on a déjà besoin de communiquer, on a besoin peut-être de ne pas être rejeté, etc. Et c'est finalement un outil qui peut nous remettre à niveau. Et d'ailleurs, quand on regarde les parcours des publics en difficulté, de ces publics-là, ça a commencé par un décrochage. Et du coup, une exclusion, quand je dis exclusion, mise de côté. Donc, se remobiliser sur ce sujet, voilà, ça, c'est important. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre société. On est dans un monde où tout est digitalisé et on voit bien les problématiques des jeunes qui sont dispersés, qui ne se concentrent plus. Ben, on revient aussi à l'écrit. Donc c'est pour ça que je vous disais, la perspective, elle est assez impressionnante. Ça fait 15 minutes, non? Plus, voilà, j'arrête.